La mise en quarantaine générale. 4 événements tout à fait significatifs se produisirent en moins de 4 semaines. La conversion de Hamza et de Omar, le refus de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de négocier avec les infidèles, et enfin le pacte conclu entre les Banu al-Muttalib et les Banu Hashim afin de défendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'empêcher toute tentative visant à le tuer. Les polythéistes étaient déconcertés, ne savaient plus quelle voie suivre pour se débarrasser de cet obstacle obstinément et inflexiblement dressé face à eux et qui voulait faire disparaître toute leur tradition. Ils étaient conscients que s'ils tuaient Muhammad alayhi salatu wassalam, leur sang serait répandu à profusion dans les vallées de la Mecque et qu'ils risquaient d'être exterminés. Prenant en considération cette terrible perspective, ils se résolurent à contre-cœur à adopter d'autres méthodes tout aussi injustes, mais qui n'impliquaient pas un meurtre. Un pacte d'injustice et d'agression. Les païens mécois se réunirent donc en un lieu élevé à flanc de montagne, chez les Banu Kinana, dans la vallée d'Al-Muhassab, et formèrent une confédération hostile à la fois aux Banu Hashim et aux Banu al-Muttalib. Ils décidèrent de ne plus traiter d'affaires et de ne plus conclure de mariage avec eux. Toute relation, toute visite et tout contact avec eux serait gelé jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam leur soit livré pour qu'ils le tuent. Les articles de leur proclamation qui stipulaient des mesures sans pitié à l'encontre des Banu Hashim furent rédigés, nous dit Ibn al-Qayyim, par Barid, fils de Amir, fils de Hashim. Ce texte fut ensuite suspendu à l'intérieur de la Kaaba. Le prophète alayhi salatu wassalam invoqua Dieu contre Barid et la main qui lui avait servi pour la rédaction de cette déclaration fut frappée de paralysie. Abu Talib évalua cette situation nouvelle avec calme et sagesse et décida au début du mois de Muharram de la 7e année de la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de se retirer dans un vallon situé à la limite de la Mecque vers l'est appelé le vallon d'Abu Talib. Les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib le suivirent. Cette situation qui dura jusqu'à la 10e année, c'est-à-dire pendant une période de 3 ans, fut semblable à un siège asphyxiant. L'acheminement de la nourriture fut presque interrompu et les exilés durent affronter de sévères épreuves. Les idolâtres achetaient toutes les denrées alimentaires qui étaient amenées à la Mecque de peur qu'elles puissent être apportées aux gens du vallon, qui furent si affamés qu'ils durent se résoudre à manger les feuilles des arbres ainsi que la peau des animaux. Et tous les Mécois pouvaient entendre les cris des femmes et des enfants affamés. Seules quelques denrées provenant d'habitants mécois qui avaient pitié d'eux furent acheminées par contrebande jusqu'aux exilés. Durant les mois sacrés, au cours desquels les hostilités cessaient par tradition, les bannis quittaient leur retraite et achetaient de la nourriture venant de l'extérieur de la Mecque. Mais même à ces moments-là, il était très difficile d'obtenir quelques provisions, car les prix subissaient injustement des augmentations disproportionnées, si bien que les exilés ne pouvaient presque rien acquérir. Hakim, fils de Hizam, acheminait un jour du blé de contrebande à sa tante Khadija, radiyallahu anha, lorsqu'Abu Jahl l'intercepta et voulut lui interdire le passage. Il fallut l'intervention d'Al-Bukhtari pour que Hakim puisse parvenir à destination. Abu Talib était si préoccupé de la sécurité de son neveu qu'après la tombée de la nuit, il lui demandait de dormir dans sa couche habituelle et d'attendre que les autres soient endormis pour changer de place afin de contrer un éventuel attentat. En dépit de toutes ces épreuves, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les musulmans persistèrent dans leur engagement et dans leur détermination, leur courage ne fléchissant point. La saison du pèlerinage venue, ils allaient à la rencontre des gens pour les appeler à l'islam. Cette situation de boycott finit par engendrer des dissensions parmi les Mécois du fait des liens de sang qui existaient entre eux et les bannis. Après 3 années de blocus au mois de Muharram de la 10e année de la mission prophétique, le pacte fut brisé. Hisham, fils de Amr, qui passait secrètement de la nourriture en contrebande pendant la nuit au Banu Hashim, vint trouver Zuhair, fils d'Abu Umayya al-Makhzoumi, et lui reprocha de ne rien faire contre le traitement intolérable que subissaient ses oncles exilés. Celui-ci avoua son impuissance, mais il fut tout de même d'accord pour agir en collaboration avec Hisham, afin de former un groupe de pression qui agirait activement pour favoriser la levée du ban. Sur la base des liens familiaux, émergea alors un groupe de 5 personnes qui œuvrèrent pour l'abrogation du pacte et de toutes ses clauses. Il s'agissait de Hisham, fils de Amr, Zuhair, fils d'Abu Umayya, Al-Mut'im, fils de Adi, Abu al-Bukhtari, fils de Hisham, et Zam'a, fils d'Al-Aswad, fils d'Al-Muttalib, fils d'Assad. Ils décidèrent de se rencontrer dans le lieu habituel où se tiennent les assemblées, c'est-à-dire le sanctuaire sacré, et de là, ils commencèrent la mission qu'ils s'étaient fixée.
Zuhair, après avoir effectué 7 tours rituels, vint trouver les autres Mécois accompagnés des 4 autres personnes et ils leur reprochèrent de goûter aux douceurs de l'existence alors que leurs parents des Banu Hashim souffraient de la faim et du boycott économique. Ils jurèrent qu'ils ne cesseraient de protester que lorsque le parchemin du boycott serait réduit à néant et le pacte brisé. Abu Jahl, entendant cela, répliqua que ce papier ne serait jamais détruit. Zam'a devint furieux et accusa Abu Jahl de mentir, ajoutant que le pacte fut établi et le parchemin rédigé sans leur accord. Al-Bukhtari est alors intervenu pour soutenir Zam'a. Al-Mut'am, fils de Adi, et Hisham, fils de Amr, attestèrent que leurs 2 compagnons étaient sincères et qu'ils venaient de dire la vérité. Abu Jahl essaya par la ruse de couper court à la discussion qui se présentait mal pour lui et ses objectifs en disant « C'est là une action qui a été concertée dans la nuit, dans un lieu autre que celui-ci. » Pendant ce temps, Abu Talib était assis dans un coin du sanctuaire sacré. Il se dirigea vers les autres Qurayshites et leur dit qu'une révélation venait d'être faite à son neveu, le prophète alayhi salatu wassalam, disant que les termites avaient mangé tout leur parchemin débordant d'injustice et d'agression, à l'exception des passages qui mentionnaient le nom de Dieu Tout-Puissant. Il prétendit qu'il leur livrerait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'ils ne disaient pas la vérité. Mais dans le cas contraire, les polythéistes devraient abroger le pacte et lever le blocus. Les Mécois acquiescèrent devant cette proposition pertinente. Al-Mut'im est alors allé voir l'état du parchemin et découvrit qu'il avait été dévoré par les termites, à l'exception de la partie mentionnant « au nom de Dieu ». C'est ainsi